Et si la foi, en fait, c'était pas un truc qu'on perd, mais plutôt quelque chose qu'on n'a jamais vraiment appris à connaître? Aujourd'hui, on va explorer ensemble un chemin fascinant, celui qui mène d'une croyance un peu passive à une connaissance active qui transforme tout. C'est un voyage au cœur même de la psychologie de l'âme. Imaginez la scène. Le téléphone sonne, et là, c'est la panique totale à l'autre bout du fil. Des parents, la voix qui tremble. Notre fils, il a perdu la foi, il ne croit plus en rien. C'est un scénario qui malheureusement est devenu assez courant et qui pose une question vraiment fondamentale. Alors, la question, c'est ça. Comment on répond à ça? Comment on fait pour garder un équilibre spirituel dans un monde qui nous pousse sans cesse au doute, où tout a l'air relatif? La réponse, comme on va le voir, est peut-être bien plus profonde qu'on ne l'imagine. Bon, pour y voir plus clair, il faut d'abord poser le bon diagnostic. Parce que souvent, le problème, ce n'est pas vraiment une absence totale de foi. En réalité, la foi, elle est là, bien présente, mais elle est comme déconnectée de nos actions, de notre vie de tous les jours. Cette citation, elle nous plonge dans une histoire absolument poignante, racontée par Elie Wiesel. Imaginez, à Auschwitz, 3 rabbins décident d'organiser un procès contre Dieu pour toutes les horreurs qu'ils subissent. Le procès a lieu, les arguments sont là, et le verdict tombe. Dieu est jugé coupable. Et pourtant, à la seconde où le procès se termine, l'un des rabbins lève les yeux au ciel et dit simplement « Il est l'heure de prier ». Ce qui s'est passé là, c'est juste incroyable. Et ça révèle quelque chose de très profond. La foi, ce n'est pas une opinion qu'on peut changer comme de chemise. C'est comme une puce implantée en nous, une âme, ce que la tradition juive appelle la neshama, une étincelle divine. On peut être en colère contre Dieu, on peut le rejeter, mais on ne peut pas l'effacer. On peut juste le recouvrir. Mais alors, ça nous amène à un paradoxe, un vrai casse-tête. Si cette foi est si profondément ancrée en chacun de nous, pourquoi nos actions sont-elles si souvent en totale contradiction avec elle? C'est l'exemple parfait, presque comique si ce n'était pas si profond. Le voleur, juste avant de commencer à creuser son tunnel, qui prend un moment pour implorer Dieu de l'aider à réussir son cambriolage. À cet instant précis, sa foi est authentique. C'est une intuition silencieuse qui se réveille, mais elle est complètement déconnectée de son cerveau, de ses mains. Il vit dans une incohérence totale. Pour bien comprendre ce paradoxe, il y a une analogie géniale du Rav Eibé Schutz. Imaginez un chat dressé à la perfection pour servir le thé, avec un petit nœud papillon et tout. Il est impeccable. Mais à la seconde où une souris traverse la pièce, tout son dressage s'envole. L'instinct de prédateur reprend le dessus. L'instinct, l'habitude, c'est plus fort que l'éducation, tant que la connaissance n'est pas profondément intégrée. Alors, comment on fait? Comment on passe de cette foi un peu débranchée à une connaissance qui, elle, est vraiment intégrée? Pour bâtir une solution solide, il faut d'abord regarder ce qui rend la révélation juive si particulière, ce qui en fait le fondement d'une certitude. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on compare. Les autres grandes religions, elles commencent souvent avec l'expérience privée d'une seule personne, que ce soit dans une grotte, sur une route ou sous un arbre. Le don de la Torah, lui, est décrit comme une expérience nationale, collective, partagée par 600 000 familles en même temps. Et le point, il est crucial. C'est quasi impossible, historiquement, d'inventer une histoire qui implique des millions de témoins et de convaincre leurs propres enfants que ça s'est vraiment passé. Tôt ou tard, quelqu'un aurait dit « Attends une minute, pourquoi mon père ne m'a jamais raconté ça ?» C'est ça le fondement d'une certitude historique, et pas juste d'une croyance personnelle. C'est aussi ce qu'on appelle l'argument du design. L'anecdote est simple mais parlante. Si un astronaute comme Neil Armstrong trouve une simple fourchette sur la Lune, il ne va pas se dire « Tiens, c'est intéressant, le métal lunaire a évolué en fourchette ». Non, il saura qu'une intelligence l'a fabriqué et l'a laissé là. Alors, quand on regarde la complexité incroyable d'un système solaire, comment peut-on penser qu'il s'est fait tout seul? Et c'est là qu'on arrive vraiment au cœur du sujet, à la solution. Comment on fait pour construire ce pont entre la foi innée, cette intuition, et la vie de tous les jours? La réponse, en fait, se trouve dans un seul et unique concept. Ce concept, c'est le da'at, la connaissance. Mais attention, quand on dit connaissance, on ne parle pas juste d'accumuler des infos dans sa tête comme à l'école. C'est une connaissance qui engage tout notre être, une véritable fusion entre l'esprit et le cœur. C'est exactement ce que le grand philosophe Maïmonide, le Rambam, voulait dire quand il a dit que le tout premier commandement, c'est de savoir que Dieu existe, pas juste d'y croire.
Le date, c'est une connexion, une fusion. Pour donner une idée, c'est le même mot qui est utilisé dans la Bible quand on lit Adam connut Ève. Le mot connu ici ne veut pas dire qu'il avait sa fiche Wikipédia, ça désigne une connexion profonde, intime, une fusion. Le but, c'est donc de faire descendre cette conscience intellectuelle jusque dans notre système émotionnel, dans notre cœur. Ok, tout ça c'est bien beau en théorie, mais concrètement, comment ça marche? Comment est-ce que ce passage de la croyance à la connaissance peut vraiment, radicalement transformer notre réalité? Eh bien, il y a un modèle psychologique qui l'explique très bien, le modèle Ehefferat. C'est simple, nos émotions, elles ne sortent pas de nulle part. Elles sont la conséquence directe de l'histoire, de l'interprétation qu'on se raconte à propos d'un événement. Si on change l'interprétation, on change l'émotion. C'est aussi simple que ça. Pour illustrer ça, rien de mieux qu'une histoire. L'histoire de l'homme à l'aéroport. Il est tranquillement assis et il voit son voisin de table qui, sans rien dire, se sert dans son paquet de biscuits. Il lui en prend un, puis un autre. À l'intérieur, l'homme bout de rage. Il est indigné par un tel toupet, mais par politesse, il ne dit rien. Et là, moment de vérité. Il monte dans l'avion, ouvre son sac pour prendre un livre et qu'est-ce qu'il trouve? Son propre paquet de biscuits, bien intact. Ça veut dire que l'autre personne ne lui volait pas ses biscuits. Elle partageait généreusement les siens. En une fraction de seconde, la colère s'est transformée en honte et en gratitude. L'événement extérieur est resté le même, c'est une seule information nouvelle qui a tout changé. Ça, c'est la puissance du date. Ce chemin, ce passage de la foi à la connaissance, c'est un vrai parcours de vie, un processus de maturation. On le voit très bien dans l'histoire d'Abraham. La tradition nous dit qu'à l'âge de 3 ans, il a reconnu Dieu avec une foi pure, innée, comme un enfant. Mais ce n'est qu'à 40 ans, l'âge de la pleine maturité intellectuelle, qu'il est parvenu à une connaissance de Dieu qui était, elle, totalement intégrée. La conclusion, c'est donc un peu un appel, une invitation. Il ne s'agit pas de jeter la foi, bien au contraire, mais de la faire grandir, de la nourrir. Le véritable défi pour chacun, c'est de transformer cette intuition silencieuse qui est au fond de nous en une connaissance active, une force qui peut réellement façonner nos émotions, nos décisions et finalement toute notre vie.